Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Steven pour Addict à BlackBerry. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous tester les fonctionnalités de l'assistant vocal sous BlackBerry 10.3.1. Nous allons donc voir comment est-ce qu'il se débrouille. Pour l'activer, vous avez deux manières différentes. La première consiste à appuyer sur la touche muet de votre téléphone. La seconde consiste simplement à ouvrir l'application Assistant. L'interface se présente de la manière suivante, à savoir en haut vous avez de 5 à 8 carrés de couleurs qui sont en fait l'historique de vos commandes. Ensuite, vous avez une barre ici qui vous permet de saisir directement une commande de manière écrite. Et enfin, un petit bouton avec un micro qui permet là de faire une commande vocale. En haut, vous avez donc les paramètres en glissant votre doigt du haut vers le centre de l'écran pour changer la langue, etc. Et en bas, vous avez un petit i d'information qui vous donne toutes les fonctionnalités qui sont prises en charge par le BlackBerry Assistant, et cela vous donne par exemple des phrases types que vous pouvez dire à votre assistant vocal. On commence tout de suite avec quelque chose de très facile, à savoir quel temps fait-il à Paris ? Alors ce que je peux vous montrer, c'est que maintenant il est désormais possible de modifier la commande avant qu'elle ne soit envoyée, et donc changer le nom de la ville de Paris à Toulouse par exemple. Donc vous pouvez modifier vos commandes. Les prévisions pour Toulouse, France le samedi indiquent ensoleillé, avec une température de 19 degrés. Donc je peux aussi changer de jour sans avoir à ouvrir l'application météo. On peut également voir qu'il est possible de lire le dernier mail. Le message a été expédié par Addict à BlackBerry à 7 mars 2015 15h16. L'objet est le suivant, nouvelle vidéo en cours de tournage. Ce message peut être lu pour vous. Que souhaitez-vous faire ? Y répondre. Que voulez-vous dire dans votre réponse ? Donc là, j'aurais pu très bien interagir directement avec l'écran en envoyant directement une réponse ou en continuant la commande vocale sans avoir à interagir avec l'écran. Je peux également envoyer un message texte à papa. Envoyer un message à n'importe qui, à un de mes contacts. Que souhaitez-vous dire dans votre message à papa ? Je suis bien rentré ce matin. Votre message dit « Je suis bien rentré ce matin ». Vous pouvez dire « Envoyer », « Annuler », lire ou modifier votre message. Annuler. Annuler. On peut également aller plus loin dans la complexité des événements et organiser un rendez-vous avec papa demain midi. Avec à la fois des contacts et des événements, des dates et des heures. Quel est l'objet de votre événement ? Repas de famille. Voulez-vous enregistrer votre événement ? Le modifier. Et donc on voit que l'événement aura lieu demain sans aucun problème, à midi. On peut également jouer avec tout ce qui est paramètres, à savoir passe en mode normal. Les modes de notification. Définition de vos notifications sur normal. Voilà, on peut également ouvrir l'application Shazam. Ouvrir des applications qu'elles soient natives ou Android. L'application Shazam introuvable sur votre terminal. Mince, je dois plus avoir cette application. Ouvre l'application Instagram. Ouverture de Instagram. Et voilà, donc Instagram s'ouvre sans aucun problème. Je peux également essayer de planifier un itinéraire, à savoir emmène-moi 65 rue des Champs-Élysées. Je crois que c'est une avenue, mais je me suis trompé. Voici le résultat le plus proche pour 65 rue des Champs-Élysées. Voulez-vous choisir ce lieu ? Non. Parce que je me suis trompé. Emmène-moi 65 avenue des Champs-Élysées.
J'aurais pu faire la modification, mais ça... Obtenir un itinéraire vers 65, avenue des Champs-Élysées. Et donc là, l'assistant vocal va directement ouvrir l'application carte qui va créer un itinéraire en fonction de mon emplacement. Voilà. On peut également aller plus loin et essayer de créer une tâche. Créer une tâche demain à 14 h pour ne pas oublier d'envoyer les cours de droit. Voulez-vous enregistrer ce rappel maintenant? Hop, on voit que voilà, le rappel a été défini demain à 14 h, pas de problème de date. Juste un petit problème, ne pas oublier qu'il n'a pas bien compris. On peut également on peut également lire une musique en fait, tout bêtement. Lire Diamonds. Lecture de Diamant, Joseph Salva. Et donc ça va ouvrir automatiquement l'application musique et lancer cette musique qui, une fois en cours de lecture, peut être aussi via l'assistant vocal changée. Musique suivante. Lecture de la piste suivante. Et voilà, donc l'assistant vocal change de musique, tout simplement. On peut également consulter son planning, à savoir quel est mon planning pour le 26 mars 2015. Vous avez 18 événements jeudi 26 mars 2015. Dites l'objet ou la date et l'heure de l'événement pour l'afficher. Outils. Vous avez 4 événements jeudi 26 mars 2015. Dites l'objet ou la date et l'heure de l'événement pour l'afficher. 9 à 11 h. Impossible de trouver des événements. Aucun événement n'est prévu pour jeudi 26 mars 2015. Donc il n'y avait rien de 9 à 11, il y a une petite erreur, mais bon, on peut consulter son planning assez facilement. On peut également essayer de faire autre chose, par exemple, recherche BlackBerry sur internet. Vraiment très simple. Et ça, je pense qu'il connaît, il sait faire. Recherche de BlackBerry sur internet. Sans aucun problème. Et on peut également, depuis BlackBerry 10.3, lui demander des questions assez personnelles, lui poser des questions assez personnelles comme « Qui es-tu » Je suis BlackBerry Assistant. À votre service. Si vous aimez les films, on peut lui demander quel est ton film préféré? Intéressons-nous plutôt à vous. C'est ce qu'on appelle un stop. On peut aussi lui dire que fais-tu? Je suis votre assistant. Très bien. On peut aussi poser des questions scientifiques normalement. D'où viennent les bébés? Ils viennent de leur mère. Il y a aussi un petit truc assez philosophique. Quel est le sens de la vie? Avancer. Se fixer un but aujourd'hui et y donner suite. Donc voilà, on peut lui poser plein de questions pour savoir s'il est vivant, si on est beau, si on est intelligent. On peut lui demander s'il est gros, il nous répondra qu'il n'a pas de forme. Et voilà, on peut lui demander quelle est sa couleur préférée, etc., etc. Donc voilà, on a vraiment un assistant vocal qui permet de faire plein de choses. On peut aussi poster des tweets, mettre à jour des statuts Facebook, comme par exemple poste un tweet, BlackBerry Assistant, c'est génial. Votre tweet indique Blague Assistant, c'est génial. Bon. Vous pouvez publier votre tweet, le modifier ou annuler. Modifier. Que voulez-vous dire dans votre tweet? BlackBerry Assistant, c'est génial. Votre tweet indique BlackBerry Assistant, c'est génial. Vous pouvez publier votre tweet,
Le modifier ou annuler. Publier. Votre tweet a été publié. Donc voilà, on publie un tweet facilement depuis BlackBerry Assistant, donc c'est vraiment un outil productif, et donc là je retrouve tout mon historique, et donc voilà, n'oubliez pas de consulter tout ce que vous pouvez faire avec. En tout cas c'est un outil qui est très efficace, beaucoup plus efficace que ce qu'on avait avant sous BlackBerry OS 10.2.1, et voilà, donc un petit aperçu des fonctionnalités qui, chez moi, fonctionnent très bien, mais après il faut s'habituer à utiliser certaines fonctionnalités, et après ça devient assez naturel de dialoguer avec cet outil intelligent. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt sur Addict à BlackBerry.